Dans une vidéo précédente, j'ai eu l'occasion de te présenter la vie de Dietrich Bonhoeffer. Si tu n'as pas eu l'occasion de la visualiser, je te conseille d'abord de la regarder avant de regarder celle-ci afin de mieux comprendre le contexte. En 1943, en avril plus précisément, Dietrich Bonhoeffer a été arrêté et enfermé dans une prison militaire. Il y restera jusqu'à la fin de la guerre, plus exactement jusqu'au 9 avril 1945, où il sera exécuté. Enfin, pour être tout à fait précis, il a changé 2 fois de prison, puisqu'il était d'abord dans cette prison militaire, puis dans une prison de la Gestapo, et enfin il a été emmené dans un camp de concentration où il a été pendu avec les autres conjurés du groupe Canary. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ces écrits de captivité, c'est-à-dire de tous les textes. Pour la plupart, ce sont des lettres, mais il y a aussi quelques notes de brouillons qui ont été écrits durant cette captivité. Ces textes ont été rassemblés après-guerre et édités par Eberhard Bethge, son meilleur ami, dans 2 ouvrages différents. Le premier s'intitule Lettres de fiançailles. Comme son nom l'indique, il regroupe toutes les lettres qu'il a pu échanger avec sa fiancée Maria. En effet, 3 mois avant son emprisonnement, il s'était fiancé en janvier 1943. Mais il faut savoir qu'il n'avait jamais pu vraiment avoir de contact tout seul avec elle. Toutes ses fiançailles se sont passées en prison, soit par l'échange de lettres, soit par des entretiens, exactement comme un prisonnier peut avoir un temps de parloir une fois par mois. Mais bien entendu, il n'était jamais seul, il y avait toujours un gardien avec lui. Ces lettres de fiançailles n'ont quasiment aucun contenu théologique, puisque sa fiancée elle-même n'était pas très intéressée par le sujet. Mais ce sont néanmoins des informations intéressantes pour un peu mieux cerner la personnalité de Dietrich Bonhoeffer. Personnellement, je trouve d'ailleurs que les correspondances sont toujours des sources intéressantes pour un peu mieux cerner la personnalité des personnes sur lesquelles on travaille. Le deuxième texte, qui est sans aucun doute le plus important, s'intitule « Résistance et soumission ». Alors, il a été édité après la guerre et c'est bien sûr une édition qui a été faite sans que Bonhoeffer le sache, c'est-à-dire que lui-même n'avait pas prévu que cela sortirait sous forme d'un livre. En fait, cela regroupe toutes les lettres, en dehors des lettres de fiançailles, toutes les lettres qu'il a pu recevoir ou envoyer en prison, bien sûr celles que l'on a conservées, ainsi que des notes. Le titre de Résistance et soumission provient d'une lettre du 21 février 1944, dont je vais te lire un extrait. Celle-ci est adressée justement à son meilleur ami Eberhard Bethge. Je me suis souvent demandé ici, donc en prison, où est la limite entre la résistance nécessaire contre le destin et la soumission tout aussi nécessaire. Donc on voit en fait un peu derrière cette question se pose toute la problématique de la providence de Dieu, de la liberté humaine. Donc encore une fois, je répète, ce ne sont pas des réponses toutes faites ou une réflexion philosophique, mais plutôt vraiment une correspondance, mais qui est néanmoins très intéressante. Donc on peut suivre en fait un peu les réflexions et l'évolution aussi de Dietrich Bonhoeffer durant toute sa captivité. Tu te doutes bien que passer 2 ans dans les prisons du régime nazi ne laisse pas indemne. Le recueil commence par quelques notes prises en 1942, en décembre 1942, au moment de Noël, donc juste avant que Dietrich Bonhoeffer soit arrêté, 3-4 mois avant son arrestation. Et la dernière lettre est assez émouvante puisque c'est une lettre de son frère qui est datée de juin 1945, donc déjà 2 mois après son exécution, et il se demande où est Dietrich, car il n'a pas encore été informé de sa mort. Il n'est bien sûr pas possible de résumer un tel ouvrage dans une vidéo, puisque ce n'est pas un ouvrage uniforme qui a été rédigé pour être publié ainsi, mais c'est vraiment une compilation de réflexions. Ces réflexions sont néanmoins intéressantes car elles nous permettent de suivre un peu l'évolution de la pensée de Dietrich Bonhoeffer. Il faut cependant savoir qu'elles ont fait l'objet d'interprétations assez variées. Certaines personnes ont pu utiliser ça pour développer toutes sortes de théories contraires.
Cela a inspiré par exemple la théologie de la libération de Gustavo Gutiérrez, mais aussi par exemple la théologie de la mort de Dieu qui a été développée par certains auteurs américains. Alors j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. À titre personnel, je pense que peut-être ces auteurs ont systématisé des choses qui étaient circonstancielles. Je dirais en conclusion que cette lecture reste cependant indispensable pour toutes les personnes qui s'intéressent à la pensée de Dietrich Bonhoeffer. C'est à peu près tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.